Alors, 29 février, dernier jour du mois, et j'aimerais parler de ces choses qui s'appellent les émergences, ou les réémergences. Les jaillissements, cette fontaine, comme on pourrait dire, de ces fontaines qui jaillissent dans le soleil, fontaine de lave ou fontaine de je ne sais quelle matière, totalement portée à des températures inimaginables, voilà, millions de degrés, et c'est une chose. Alors les jaillissements, c'est quelquefois dans le bruit, dans le tonnerre et dans et puis des jaillissements plus ou moins discrets, ça jaillit, mais il y a des sources qui sont presque comme des battements de cœur, c'est boum, boum, ou alors ça sort, mais ça ne monte par petites saccades de rien du tout, et ça ne dépasse jamais, et c'est presque au ras du sol. C'est un jaillissement tout de même. Alors, évidemment, la réémergence, c'est évidemment la source qui réapparaît. Et on a les réémergences qui peuvent se réaliser ou apparaître au bout d'un certain parcours qui peut être très long, très sinueux et très mystérieux parce que ça se passe dans les entrailles. On a dans nos entrailles, dans nos profondeurs, comme ça, des choses qui remontent et qui mettent, et il ne sait comment elles font. Alors, quelquefois, on peut être au bord de la rupture. Voilà, il y a un assèchement, la réémergence n'est plus tout à fait aussi forte, voilà, ça faiblit. On sent que l'on est au bord d'une rupture, au bord d'une crise. Voilà, donc jaillissement ou émergence et réémergence. On veut dans cette chose aussi passer d'une chose qui viendrait à sortir du moment fondateur, du moment premier. Il y a une naissance, et puis il y a une émergence. Et si on parle de réémergence, non, la naissance c'est l'émergence. Et puis il y a le moment de la réémergence. On sort au monde, on émerge au monde. Et puis, d'ailleurs, on émerge d'un liquide, c'est bien une émergence, c'est vraiment le cas. Et puis, de nouveau, on attend de réémerger, de sortir d'une sorte de cocon, d'une sorte de ventre qui nous contient, qui peut-être est un ventre protecteur, un ventre pourvoyeur, mais en même temps, il limite nos capacités d'action, nos capacités de mouvement. Donc on veut réémerger et se libérer de nouveau d'une sorte d'absence à soi, d'une sorte d'occultation. Comme un ventre, ça nous occulte, ça nous empêche de voir la lumière, ça nous empêche de respirer l'air du dehors, et voilà. Donc le jaillissement, c'est un moment où l'énergie, là, la réémergence, pareil, jaillissement, c'est ces énergies qui viennent on ne sait où, et qui jaillissent comme ça, d'une façon inattendue et avec une puissance que l'on ne peut que l'on peut pas je ne vais pas dire contrôler, mais ça jaillit de façon en tout cas qui nous surprend. Voilà, je suis devant un jaillissement, une sorte de phénomène, j'allais dire tellurique ou géologique ou je ne sais pas quoi, ou
qui voilà, est d'une force. Le jaillissement, on le voit toujours accompagné d'une sorte de mise en évidence d'une force. On pourrait là aussi parler d'un jaillissement modéré, mais l'énergie qui vous prend, comme l'énergie qui me saisit en ce moment, est une énergie qui pose question. Je n'ai pas bu de café depuis longtemps. Alors j'aurais pris du café vers 20h, 21h. J'aurais dit, tiens, ça se comprend, si je suis encore éveillé à cette heure-ci. J'ai juste parlé. Parlé avec des gens que je n'attendais pas de rencontrer. Et puis, j'ai parlé, j'ai fait une chose qui m'a donné l'occasion de parler avec une personne. J'ai parlé avec cette première personne. Après cette première personne, je suis passé à une autre personne et je suis passé à une autre personne. Et après, j'ai parlé tout seul. Et puis, là, je reparle. Quelle est cette énergie? Qu'est-ce qui permet de faire naître ces moments qui sont chacune, qui constituent chacun, donc chacun un moment qui demande une grande implication. Et qu'est-ce qui fait qu'il reste encore de l'énergie que je peux utiliser dans la mise en relief de ces thématiques du jaillissement et de la réémergence. Comme la réémergence, comme les choses qui sont mortes, qui ont existé, qui ont émergé, et qui se sont effacées, qui se sont rendues invisibles pendant un certain temps et qui réémergent. Voici comment, de façon incomprise de moi-même, donc, le retour d'affection, comme on dit. Voici un amour qui se réinstalle et une sorte d'appartenance. Voici que j'appartiens à quelque chose dont je m'étais émancipé. Mais j'appartiens avec beaucoup comment dire, sans résistance. J'appartiens avec beaucoup de volonté. J'appartiens parce que j'aurais choisi d'appartenir. La réémergence d'une dépendance. J'ai de nouveau choisi de lier ma vie à quelqu'un qui peut-être ne le sait pas. On n'en a aucune idée. Je me relie à quelqu'un dans une sorte de néant, voilà, une sorte d'inconnu. Voilà. Est-ce que les idées, est-ce que le fait qu'on parle de quelqu'un suffit à donner, à créer une connexion avec cette personne? Est-ce que, quand ces termes relatifs à l'Internet, est-ce qu'on peut, quand on dit connexion, on dit une infrastructure. Quand on dit connexion comme ça, dans l'éther qui est abstrait, là, on ne peut pas y croire. Il faut qu'il y ait un réseau. Il n'y a pas de réseau. Ou alors, il y a un réseau juste composé de quelque chose que l'on a envie de faire exister quand on a envie que ce soit vrai, mais nos désirs ne suffisent pas à donner naissance à une réalité, même une réalité abstraite. Ça ne suffit pas. Je pourrais désirer longtemps une chose, ben, ça ne va pas se produire parce que mon désir va rester confiné finalement à mon être, à mon mental à moi ou ma conscience à moi. Voilà, c'est juste personne n'en saura rien. Donc une réémergence quelque peu, à quoi ça me sert? À quoi ça me sert de revenir? C'est vrai. Est-ce que avoir eu accès à quelque chose qui appartient à un être, avoir eu accès au corps d'un être pendant un moment, est-ce que l'on peut dire que cet accès, il est permanent? D'une certaine façon, je peux le rendre
permanent. J'ai accès à ce corps comme à un moment, c'est vrai, j'ai eu accès à une paire de seins comme j'en ai jamais vu auparavant. Voilà, en tout cas, c'est ce qui s'est fixé dans mon souvenir. Le visage ne me plaisait pas. Il était anguleux, mais par contre, les seins étaient ce que je pouvais considérer comme parfait. Bah, j'en sais rien. C'est totalement subjectif et totalement lié à un moment particulier. Donc, aucune véracité des choses réellement, mais juste des hypothèses ou des suppositions, des choses post-événement. Après, en tout cas, cette paire de seins, même si peut-être dans la réalité, elle n'est plus comme je l'avais touchée, elle a changé. Mais cette paire de seins, elle est éternellement présente telle qu'elle en moi. J'ai eu accès pendant 1 heure ou 2 heures, mais j'y ai accès quand je veux, de façon permanente et perpétuelle. Parce que cela, donc si ça tient à moi, si je veux conserver la réémergence présente et vivace, ça tient qu'à moi. Je peux conserver cette chose-là. Et pour moi, la personne finalement qui m'a embrassé, qui m'a entouré de ses bras ou que je entouré de mes bras, et ou la personne qui a mis sa tête sur mon épaule, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, entre le bras et l'épaule, voilà, il y a petite place sympa, là, confortable, et on peut s'endormir comme ça en étant dans cette position. Cette personne s'est endormie, tout contre moi, dans cette position, et ça m'est arrivé au moins 2 fois. C'est une chose que je considère comme, finalement, je ne sais pas, je rencontre un Dieu. Ce Dieu exauce un de mes vœux. Donc je le suis redevable. Finalement, je crois en ce Dieu tout le restant de ma vie, parce qu'il a réalisé un de mes vœux. Donc pareil, pour une personne que j'ai rencontrée, je dois rester attaché à elle, parce qu'elle m'a permis d'accéder à une chose. Et cette chose est importante. Donc la réémergence, voilà comment je peux habiter cette idée de la réémergence en ayant en recourant à la facilité. J'ai pas trop d'autres sujets, je suis fatigué, donc je voulais pas rester dans les considérations politico-sociologico, je voulais passer à autre chose. Et juste au niveau de langage, pendant que j'ai un peu le langage et que j'ai l'accès facile à la langue en cet instant, donc j'en profite. Hein. Et que je peux parler rapidement, sans faire sans avoir trop de mémoire, etc. Donc, le jaillissement, on peut le voir comme le jaillissement comme l'acte fondateur, l'acte primordial, le moment de la première émergence, la plus importante émergence. Alors, évidemment, moi qui suis très lié à la littérature d'anticipation, pour moi l'émergence, la première émergence, en fait c'est une réémergence. Et notre univers, il a emprunté sa matière à un autre univers, donc quelque part, il y a bien une émergence ailleurs. Donc voilà, il n'y a rien qui naisse comme ça, qui naîtrait comme ça, du néant. C'est pas il faut bien, quand on casse de l'atome, on utilise beaucoup d'énergie. C'est un atome, c'est quelque chose d'assez, finalement, de pas très substantiel. C'est invisible, je sais pas, on pourrait considérer ça comme pas grand-chose, comme de peu de densité, de peu d'importance, et pourtant, pour casser un atome, il faut beaucoup d'énergie. Alors, même pour allumer le premier, la première étincelle qui va donner naissance à notre univers, il a fallu quand même de l'énergie. Il a fallu qu'il y ait du combustible. Alors combustible, énergie, je ne sais pas comment ça se passe les choses. En tout cas, pour continuer
d'entretenir un feu, il faut apporter du combustible. Donc obligatoirement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La première apparition du feu ne peut pas. Finalement, elle a besoin d'être entretenue. D'abord, on peut compter sur ce qu'on a, mais après, il faut apporter quelque chose qui vient de l'extérieur. Le feu ne s'auto-réplique pas. Il faut qu'il consomme quelque chose, évidemment, grâce à l'oxygène, etc. On le sait. Voilà donc le jaillissement, comme si on avait la puissance de jaillir hors de soi. Et l'on veut jaillir hors de soi, sortir de soi, et être plus que soi, et être mieux que soi, être soi et un peu plus. Et finalement, soit pour revisiter tous les lieux de sa mémoire, tous les événements, tous les moments de gloire et le moment un peu moins glorieux, pour essayer d'apporter des corrections, un jaillissement d'une volonté forte de se prendre vraiment en main et d'aller vers l'affrontement et d'aller vers l'adversité et de défier l'adversité et de ne pas s'écarter, d'accepter le combat, même si il est peut-être pas est un combat qui est risqué, mais c'est un combat qui est nécessaire, qui vaut le coup d'être mené, parce qu'on a une sorte de revanche à prendre. Je meurs, mais au moins j'ai pris ma revanche, au moins j'ai lavé l'offense. Donc j'ai pu accéder au dernier moment, j'ai pu accéder à une sorte de respect. J'ai du respect pour moi-même, parce que j'ai livré combat, j'ai été vaincu, mais j'ai été vaillant. Et je ne me suis pas enfui, je ne suis pas un lâche. Au dernier moment, j'ai démontré que j'avais du courage et que j'avais de la bravoure et que le danger ne me faisait pas peur, et que même la mort ne me faisait l'idée de mourir, ne me mettait pas, ne me freinait pas. Voici donc jaillissement, comment l'on peut jaillir pour peut-être jaillir pour mieux surprendre, jaillir quand on ne s'attend pas à vous voir venir, surprendre l'ami avant l'adversaire, surprendre, se matérialiser là, on n'a pas l'habitude de séjourner, faire partie d'une communauté qui n'est pas la sienne, origine, s'ouvrir sur l'immensité du monde et l'immensité de l'existant, et peut-être même l'immensité de l'inexistant. Tout envisager, ne rien laisser de côté, avoir une sorte de générosité dans la vision, d'acceptance pour tout. Et après, voilà donc réémergence, émergence, j'émerge et je prononce un mot. Comme dirait quelqu'un, why? J'émerge pour poser la première question. Et puis je retourne à mon sommeil. Je retombe dans le silence. Et je vais me taire
pendant longtemps. Et je veux me taire pendant un an et quelques, avant de nouveau reposer la question. Mais pourquoi? Mais pourquoi quoi? Alors de nouveau je me tais. J'attends de poser la question différemment. Et je repose la question. Mais pourquoi je suis là? Mais parce que tu es là. Ça suffit juste. Tu es là parce que tu es là. Après, je dois continuer. Je me replonge dans le silence. Et j'attends que la question émerge de façon plus claire, plus nette, plus argumentée, plus charpentée. J'attends. Et depuis longtemps, j'attends. Et la question est toujours en gestation. Je ne peux la poser parce que j'ai peur de mal la poser. J'attends le bon moment. Voilà, émergence et réémergence d'un souci premier, d'une attention portée à certaines choses, d'un rêve que l'on a caressé, que l'on a entretenu, mais dont on ne sait pas, dont on ne sait plus pourquoi. J'ai eu un rêve qui m'a traversé, j'en ai eu même plus. Mais à quoi servent les rêves? De quoi? Ça protège. Qu'est-ce que j'ai gagné en rêvant beaucoup? Qu'est-ce que je me suis épargné en rêvant beaucoup? C'est une réémergence dans une perception un peu, une perception un peu confondue, une perception pas très claire. Je perçois le début de quelque chose. Je perçois l'allure de quelqu'un. Je perçois une sorte d'aube, puis je perçois une sorte de silhouette. Et la silhouette avance vers un horizon dont je ne vois pas les contours. Cette silhouette s'éloigne. Je ne sais à qui elle est. Quelqu'un que je connais ou à quelqu'un que je ne connais pas. Ou c'est peut-être ma silhouette à moi. Je quitte mon point d'origine vers un ailleurs. Je ne sais si il est proche ou lointain. Cette silhouette est partie dans une quête. C'est comme ça que je veux l'apercevoir. L'aube est là. L'aube traîne des pieds. Ça se prolonge un peu plus que nécessaire. J'attends que l'aube s'en aille pour voir la lumière revenir éclairer tous les espaces sombres, tout ce qui n'est pas identifiable. La lumière, tout ce qui n'est pas identifié, la lumière le rend identifiable. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est sombre, se débarrasse de sa sombritude. Il devient facile à parcourir, facile à lire, facile à identifier, facile à circonscrire ses dangers. Ça n'en était pas un, c'était juste une illusion. Je me suis fait peur tout seul. Il est vrai que j'ai peur dans la pénombre, j'ai peur dans l'entre-deux. Je n'ai pas peur quand il fait grand soleil. J'ai pas peur quand la lune est à son zénith. Je sais pas si c'est ça. En tout cas,
je connais rien dans les saisons de la Lune, alors je dis n'importe quoi. En tout cas, c'est ça. Alors, le jaillissement a quelque chose qui jaillit à côté de moi. Elle jaillit, elle est présente. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle était là. Je ne sais pas depuis combien de temps. Elle est là, elle a jailli de nulle part. Et puis, elle est restée hors de vue. Elle a jailli, mais elle a attendu le bon moment pour s'annoncer à moi. Elle a jailli, et quand me suis rendu compte qu'elle était là, j'ai été effaré. Effaré un instant, un court instant. Et puis une joie d'une intensité inédite m'a saisi. J'avais oublié qu'elle avait été absente pendant très 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 longtemps. Aujourd'hui qu'elle est là, tout s'efface, comme dit la chanson. Comme je l'ai entendu très 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 souvent, cette chanson, tout s'oublie. En ta présence, je n'ai plus, de remontrance, je n'ai plus de reproches. Je sais de toi. J'avance sans résistance. Je suis à toi. Car j'ai toujours été à toi. Rien, ton absence n'a rien changé à cela. Je te suis resté fidèle. Malgré tes infidélités à toi. Malgré ton absence, malgré tout ce que... Voici donc, et je suis là. Et je suis là en terre familière, en terre hospitalière. Une hospitalité extraordinaire. Là, tout prend un sens. Ma quête semble atteindre son but. J'ai atteint finalement le territoire, l'ultime territoire de la félicité. Je suis heureux comme jamais. Je suis heureux et je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Car je crois qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Quelqu'un qui... La providence peut-être. Une force qui a décidé de prendre soin de moi. Alors, comment les choses se passent, c'est bizarre comment ça se déroule. Alors, j'ai pas la force, mais j'insiste. Hein, j'insiste, de reste fidèle au poste. Alors, la réémergence, l'émergence. Et on attend. On est là. On attend le retour, la réémergence, le retour de l'abondance, le tour des temps bénis. On est là, on attend. On attend depuis... Bon, on compte plus, on a cessé de compter. C'est peut-être des heures, des jours, des mois, des années. On attend. Notre attente est justifiée. Notre attente est normale, au vu de ce que on attend. Nous attendons. Nous sommes toujours prêts. Jamais nous nous plaignons
Cette attente, elle n'est pas vaine, elle ne sera pas vaine. Nous attendons le retour de la grâce. Le retour de la fortune aussi. Buena fortuna. Voici que se pointe. Voici que l'on entend un bruit. D'abord presque imperceptible, et puis cela s'intensifie. Voici qu'arrive le flot des bénédictions. Voici que cela devient très, très voici que cela devient très, très réel. On entend le grondement, on entend la force. On va être couvert de bienfaits. C'est un miracle qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Voici, il faut être au rendez-vous, au bon moment. Cela se passe très vite. On saisit ce que l'on peut saisir. Et quelquefois, on est très content de ce que l'on a saisi. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte. C'est surtout d'être traversé par cette vague, d'être aspergé par cette eau bénite. Surtout pour ressentir la chaleur de cette offrande, de le rayonnement de ce don. Nous avons reçu le don suprême. Nous avons été bénis. Nous avons pu ressentir un peu de la puissance suprême. Donc c'est un peu comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Alors il faudrait à un moment arriver en fait à ne plus être celui qui ordonne les mots, mais de devenir une sorte de diseur, finalement une sorte de porte-voix des mots. Ils n'ont plus avoir finalement son mot à dire. Il n'y aurait plus de contrôle ou de sélection. Les mots viennent comme ils veulent. Dans cette affaire de jaillissement, on ne sait pas ce qui va jaillir. On ne contrôle pas la nature du matériau jaillissant. Quelquefois, ça peut être une chose insubstantielle, sous forme de gaz, sans odeur et finalement un gaz un peu inerte, voilà. Et quelquefois c'est un peu perceptible, voilà, sous forme de vapeur ou sous forme de jaillissement de je sais pas, d'une sorte de terre un peu très, et quelquefois c'est beaucoup plus consistant. C'est peut-être des roches en fusion, ou ça peut être des roches
toute gelée, voilà, une sorte de quelque chose qui remonterait du permafrost, voilà, des choses comme ça, le jaillissement, c'est un jaillissement libre, spontané, et finalement, les jaillissements peuvent se produire n'importe où, il n'y a pas... il n'y a pas une sorte de loi, ça jaillit, voilà, comme ça. C'est une sorte d'aléatoire, voilà, c'est une opération qui n'a pas, qui n'a pas de ligne directrice, elle obéit à aucun schéma. Et la réémergence, c'est la réimposition, quelque part, de certaines choses dans la vie présente. Il y a des choses qui mettent un certain temps pour revenir à la lumière, pour s'imposer comme des réalités très, très tangibles. C'est des réalités qu'on ne peut ignorer ou minorer. C'est une réalité puissante, d'une grande puissance. Ça vous affecte très fortement. Alors, les mots, d'une certaine façon, c'est comme quelqu'un qui voudrait imiter l'œuvre de Dieu pour réaliser le mannequin ou le moule qui va donner naissance à l'homme premier. L'homme fait d'argile. Voilà, on fait une sorte d'être ressemblant et puis on l'active en lui insufflant quelque chose, voilà, il s'active, il s'anime. Alors les mots, c'est une matière première pour donner naissance à quelque chose, à un corps peut-être fait de choses très peu substantielles, un corps fait de presque qui n'a pas de substance, qui n'a pas de matière, mais un corps qui existe tout de même, un corps qui existerait dans un univers à part, dans une dimension autre. Parce que les mots, ils ne peuvent pas finir leur vie comme ça, juste quand ils ont été dits. Comme les mots, comme les pensées, comme les rêves, comme toutes les choses qui ont connu, qui ont accédé à l'état d'existence, continuent de leur cet état-là. Il y a comme ces sortes de rayonnements cosmiques qui traversent, ou qui traversent la matière et continuent un voyage, je ne sais pas, jusqu'aux confins de cet univers, ou peut-être pour accéder à un autre univers. On peut dire qu'un mot, il va traverser les murs, et moi je ne l'entends plus, mais lui il continue, c'est une onde, elle va traverser les murs, et elle ne va jamais s'arrêter. Je ne sais pas, peut-être qu'elle va s'épuiser au bout d'un moment, mais j'ai l'impression qu'elle va chevaucher l'air finalement dans une sorte non pas de jeu, mais elle s'appuie sur la crête d'une onde pour de nouveau se relancer. L'onde c'est une onde qui relance une autre onde, et voilà, une fois que l'onde est lancée, elle ne peut plus s'arrêter. Donc ce corps que l'on pourrait, et finalement l'argile, il y a toutes sortes d'argile, donc on ne dit pas quelle argile a été utilisée, mais l'homme d'argile donc c'est pas n'importe quel mot qui vont donner naissance à cet être fait d'énergie ou fait d'onde. Après voilà, donc on sait que l'argile, il faut la travailler. On ne peut pas prendre n'importe quelle argile pour façonner, ça va pas
ça va pas marcher. Donc il faut choisir, il faut la travailler, et inclément, on les travaille pour finalement arriver à mettre en place quelque chose. Alors cette chose peut être un corps, peut être autre chose, un espace. Voilà, rempli, un espace dans lequel il y a des choses qui se passent. Alors sous forme d'ondes, sous forme de, je sais pas, de mouvements de toutes sortes. Il y a comme un énorme, je sais pas, à quoi ressemble une onde, et quelle est sa durée de vie, et quel est le destin d'une onde. Alors, en tout cas, essayons d'affronter un peu les contrariétés de l'instant. C'est pas évident, c'est jamais évident, c'est le cas de le dire, et quelquefois c'est l'est un peu plus que d'autres, mais là c'est marrant parce que j'ai l'accès à la langue pas du tout en difficulté, un accent sympa, vraiment, mais après, il faut trouver de quoi alimenter le foyer. Alors, jaillissement, oui, jaillir hors de ton regard. Il y a quelque chose qui a jailli et qui est allé s'accrocher à quelque chose en face. J'ai senti ce transfert, j'ai senti ce déplacement. J'ai vu qu'il y a comme une liaison qui se crée. Moi, je n'étais que spectateur. Et je ne faisais que consigner ce qui se passait devant moi. Je ne pouvais intervenir. Un courant était en train de naître, une histoire, une liaison, une imbrication. Voilà, donc ça jaillit de toi, c'est toi qui en est le point de jaillissement, et ça a rencontré comme on va dire le positif rencontrant un négatif. Je ne sais pas ce qu'ils font ensemble, mais obligatoirement pour que cela pour constituer une unité, il faut apporter les éléments, parce que le négatif et le positif sont les deux faces de la même chose. Une chose est composée d'une chose et puis de son contraire. Donc à un moment, est-ce que le positif est le contraire du négatif, ou est-ce que c'est le négatif qui est le contraire du positif? Est-ce que c'est le positif qui serait un peu le côté maléfique de la chose, puis le positif qui serait le côté bénéfique, donc comme un peu le gauche, le négatif serait un peu la chose gauche, et puis la chose droite serait le positif. Donc, mais on peut pas, on peut, chaque fois que l'on fait une chose, on crée un positif et un négatif, et chaque fois on crée une gauche et une droite, et chaque fois qu'on a une droite, et les choses qui se trouvent à sa droite deviennent les choses à droite, etc. Tout le temps. Alors, comment placer encore des mots? Est-ce que j'ai encore des mots à dire? Il est 4h30 bientôt. Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Je persiste malgré tout. Alors, je vais essayer de puiser quelque part quelque chose à dire. C'est vrai, j'aurais pu. Alors à ce moment-là, je sais pas, je pourrais avoir l'idée de me piquer, de me faire mal, pour penser à la douleur. Oui, cette envie de partager la douleur. Un peu comme je pourrais imaginer une chose que l'on pourrait faire, vivre de façon, c'est-à-dire comme on pourrait dans les réalités alternatives, on pourrait penser comme dans, tiens, j'ai envie de faire un rêve ou de passer pour quelqu'un
que je ne suis pas, donc j'ai envie d'avoir une vie et connaître une aventure. Évidemment, dans cette aventure, je pourrais avoir aussi des moments difficiles, prendre des coups, etc. Donc je dois ressentir les coups, je dois tout ressentir. Et donc on voudrait pouvoir ressentir les douleurs de l'enfantement. Par exemple, je dirais, tiens, j'aimerais connaître personnellement, dans ma chair, les douleurs de l'enfantement. Et je pourrais aller plus loin, les douleurs de la mère ou du père, des gens qui se retrouvent un peu pris dans une sorte de nasse dont ils ne peuvent pas sortir. La nasse, par définition, ça ne vous laisse pas d'autres possibilités que d'attendre finalement d'attendre le trépas. Vous ne pouvez pas. C'est fait pour. Donc à un moment donné, vous vous retrouvez dans une position qui est tout le contraire de ce que vous avez voulu être. Vous êtes quelque part dans un monde qui est tout le contraire de votre monde, de l'idée que vous faites d'un monde idéal. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien faire. Vous devez vivre cela. Vous qui avez l'idée peut-être d'être une reine, vous êtes devenue une servante. Une servante finalement qui ne proteste même plus, qui fait les choses aussi. Vous êtes une servante, mais pour moi, vous êtes une reine. Je peux dire, vous êtes reine, ma mère, mais en attendant, je continue. Je ne vous sors pas de la servitude. Vous continuez de me servir. Donc, je vous mens quand je dis que vous êtes une reine. Oui, peut-être. Abstrait. D'accord. Mais dans les faits, toujours une servante. Et moi, je vois cette servante. Et je ressens sa peine. Je ne fais rien. Je ne dis rien. Et j'accepte la nourriture qu'elle me propose. Et je trouve cela bon. Alors que pour elle, c'est encore l'illustration de son malheur qui se poursuit. Voilà, elle doit continuer de jouer le rôle auquel on l'a condamné. Donc, ça n'a rien à voir avec le jaillissement, ça n'a rien à voir avec l'émergence, mais j'avais parlé de la douleur. La douleur, la réémergence, ou finalement le partage de cette douleur qui ne ressemble à aucune autre, la douleur. Alors j'aimerais quelquefois entrer dans le cerveau d'une mère inquiète. C'est qui veille sur son fils ou sa fille, et qui veille, et qui dort que d'un œil, et qui veille toute la nuit, et qui peut veiller toutes les nuits s'il le faut, et qui est quand même très très inquiète, parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe, elle a peur de perdre cet enfant auquel elle tient tant, elle a peur. Et elle ne peut rien faire. Elle doit accepter d'être tyrannisée, d'être mortifiée par cette peur. Voici les choses que l'on veut expérimenter. On veut expérimenter des tas de choses partagées. Non pas pour se divertir, mais plus pour comprendre, pour être proche. Ça n'a rien, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'émergence et le jaillissement. Simplement pour tenir, pour arriver à faire 1 heure, ça va être un peu difficile, il reste des 10 minutes. Je vois un point nodal.
pas un poil nodal, un point nodal. Je vois quelque chose qui tourne autour. Je vois que ce point constitue une sorte de démon pour, pour le reste. Ce point détermine le mouvement des corps qui se trouvent dans, dans sa proximité. Ce point nodal, voici, il décide du sort de ces corps. Il décide de ce qui va leur arriver. Il décide de la durée de leur vie. Il décide des rencontres qu'ils vont faire. C'est toujours une chose qui détermine votre destin sans que vous ayez votre mot à dire. Un point nodal. Un point de fondation, un point d'émergence et un point de jaillissement là aussi. Et le jaillissement, alors le jaillissement dans l'idée de faire rencontrer nous deux jaillissements, nous deux mondes en ébullition, ces mondes qui jaillissent et puis peut-être qui s'affaissent pour rejaillir de nouveau. C'est une suite de jaillissements et d'abaissement, et puis ça recommence sans cesse. Quelquefois, je crois comme si j'ai comme l'impression d'avoir réglé l'heure ou l'intensité ou le déroulé de mon jaillissement pour que ça corresponde à celui d'un autre. Nous essayons de faire correspondre nos jaillissements. J'ai la même perception. J'ai l'accès aux mêmes choses. J'ai l'accès à j'ai l'accès à ce qu'il y a, à ce qui fait, à ce qui à l'origine du rythme, du rythme, du rythme qui le rythme qui est dans le cœur des choses, le battement des cœurs. C'est voilà, donc c'est comme ça. Après, il y a quelque chose qui est tombé. Voilà, donc l'on peut faire des choses comme ça. L'on peut tenter un peu l'impossible, l'impossible achèvement, l'impossible conclusion. Tant de jaillissement et tant finalement de moments sans rien, des moments pendant lesquels il ne se produit rien. Il n'y a pas de manifestation, c'est le calme. Là, c'est l'absence. On a l'impression qu'il y a eu quelque chose, mais on n'en a qu'une vague certitude. Je ne peux l'affirmer. Je ne peux je ne peux m'en convaincre. Et réémergence et rémanence et retour sur des instants dont j'étais à peine conscient. Il y a des instants qui se sont éclipsés de façon très discrète, subtercitement, je ne sais plus le dire,
subtercissement, quelque chose s'est évanoui sur la pointe des pieds. Subtercissement. Elle s'en est allée. Je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard. Cette chose m'a quitté. Elle m'a pas dit pourquoi. Elle m'a pas dit les choses frontalement. Elle est partie sans que cela parvienne à mes sens. J'ai laissé partir une chose de moi. Était-ce une chose essentielle? Était une chose avec un fort potentiel? Était-ce une chose dont je ne pourrai jamais juger du caractère? Qu'est-ce que j'ai perdu? Une intuition? Qu'est-ce que j'ai perdu? La possibilité d'une vision? L'accès à une conscience, à une façon d'appréhender? Est-ce que j'ai laissé passer quelque chose de très important? Ouais, c'était pas grand-chose. Est-ce que ce n'était qu'une chose insignifiante? Une chose qui aurait dû, qui est bien fait de s'en aller. Voilà, comme on dit adieu à des journées ou à des mois en plus, sans qu'on ait à en penser quoi que ce soit, ni regret, ni rien. Partez, allez-vous-en. Vous n'avez pas été là. Vous n'avez été d'aucun secours. Alors, c'est que finalement, vous n'avez pas de valeur. Vous ne m'avez pas montré votre valeur, donc je n'ai pas à vous regretter. Vous m'avez montré juste votre indifférence et votre inexistence. Vous avez été indifférent à ce que moi je pouvais éprouver, etc., etc. C'est toujours pas dans l'émergence, c'est toujours pas dans le jaillissement, et je ne peux remplir qu'avec des choses un peu à côté. Voilà. Remplir pour arriver à une heure. Oui, il était là. Simplement, il y a des questions. La réémergence, ce sont des questions qui peuvent revenir comme ça, de façon totalement aléatoire, des questions qui nous obligent à repenser. Le fondement même de nos choix. Le choix qu'on a assumé, le choix qu'on n'a pas assumé. Il y a fondamentalement des choses à redire, il y a des commentaires à faire, il y a des précisions, il y a des regrets à exprimer. Le regret que je pourrais dire devant toi, exprimer, mettre en voix. J'ai beaucoup de regrets. J'ai trop de regrets pour moi tout seul. Je pourrais en donner, en distribuer à qui en aurait besoin. Avez-vous besoin d'un peu de regret pour améliorer, je ne sais pas, pour donner du sel ou à votre ordinaire, pour rehausser un peu le... oui, je suis à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Je suis d'une générosité parfaite, absolue. Prenez tous les regrets qu'il vous faut. Aussi, donc, porter les mots en voix, ça pourrait être un titre pour ma chaîne, tiens. Simplement, on est là, et c'est comme ça que on vit. On vit avec les mots
avec les mots qu'on a dit, avec les mots qu'on n'a pas dit, avec les mots euh, avec les mots qu'on a dit, avec beaucoup d'engagement, puis les mots qu'on a dit avec timidité, les mots qu'on a dit mais sans trop insister, et alors qu'il aurait fallu insister. Il y a des mots clés. Alors les mots clés, c'était des mots clivants, je pourrais dire, fondateurs. À ces moments-là, eh ben, certains nous ont échappé. On a laissé échapper tant de mots, et tant de répliques, et euh, de, tant de propos que l'on est un peu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire pour que de nouveau, finalement, quelque chose puisse rejaillir un peu facilement l'espoir et qu'on puisse renaître un peu à l'espoir, renaître un peu à la lumière, voilà, simplement renaître à soi, comme on pourrait dire aussi, et réémerger dans les territoires amis, les territoires bienfaisants, voilà, les territoires qui nous font du bien. Réémerger dans une sorte de monde fait avec, composé d'un arrangement avec soi et avec les autres, l'arrangement le mieux possible. On essaie de garantir sa permanence tout en veillant sur celle de l'autre. Penser à soi tout en pensant à l'autre et ne pas créer de distinction entre soi et l'autre, ne pas verser dans le, le, le je sais pas, dans le trop de soucis pour soi, être beaucoup dans le souci de l'autre ou le souci pour l'autre, peu importe. Voilà comment l'on peut finir quelque chose, et on finit sur ces phrases un peu lignifiantes, si je peux dire, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, ça se termine un peu bizarrement, mais c'était juste parce que j'ai pas toujours accès à ce placement de la voix, et donc j'en ai profité, même si cela me coûte beaucoup d'efforts, et ce n'est pas faux, ce n'est pas un mensonge, cela coûte beaucoup, voilà, on n'a rien sans effort. Après, le résultat, il est là devant vous. Après, il a une valeur ou pas. Ça, c'est une autre affaire. On n'est pas maître des choses. On n'est que une sorte de, encore une fois, je dis porte-voix. Je dirais pas d'un inconscient, mais des choses qui sont restées dans une sorte de d'à côté. Alors, on essaie de les transplanter, de les transposer dans le monde de l'instant. Ça suffit l'exil, ça suffit le maintien à distance, réintégrant un autre être dans toutes ses dimensions. Évidemment, pour cela, il faut beaucoup de mots et beaucoup de temps. Et je ne sais pas combien de temps cela va prendre. En tout cas, je fais mon possible pour que cela se réalise de mon vivant. Bien à vous.